Amen. Oui. Non, il y a des gens qui vont rester, il y a des gens qui vont rester. Mais beaucoup d'entre vous devez partir. Pas partir pour quitter l'église, mais partir pour aller faire l'œuvre de Dieu. Marcher par le chemin étroit. Méfie-toi. Aujourd'hui, Goéga, tout le monde a Goéga. Et tu es dedans. Toi, un berger. Toi, une bergère. Toi, un ministre berger. Toi, un ministre berger. Quand on parle des gars, toi aussi tu as gars. On parle de go, toi aussi tu as go. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on t'a consacré parce que tu es fidèle à l'église. Mais c'est Dieu qui te connaît. Ou bien, le chemin qui est large, les gens qui critiquent les églises, c'est un chemin qui est large. Ça mène à la perdition. Il ne faut pas te reconnaître dedans. Il ne faut pas que tu vas être dedans. Il y a un homme spirituel, fait tout pour ne pas ressembler à la masse mondaine. Tu fais tout ce que tu peux. Parce qu'ils vont en enfer. C'est ça un homme spirituel. N'oubliez pas, le chemin large là, que tout le monde emprunte. Et dans ce chemin-là, dans le livre, j'ai détaillé c'est quel type de gens. Les gens qui sont dans ce chemin, ils ont le même comportement. Eux, ce qui les intéresse, c'est la terre. Mon argent, ma maison, ma voiture, ma réussite, la terre. Ils s'en fichent de l'œuvre de Dieu. Ils s'en fichent de tout ça. Ils ont tous la même mentalité. Si tu es comme ça, fais attention. Je t'enseigne pour ne pas que tu crois cette parole qui dit tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. C'est seulement celui-là qui aura fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Ceux qui passent par ce chemin qui est large. Yes. On dit, je te pose la question, tu es sur quel chemin? Tu es sur quel chemin? Hein? Tu es dans le grand chemin ou tu es dans le petit chemin? Toujours à vouloir te comparer aux gens du monde. Dis-moi, pourquoi tu ne te compares pas à elle? Il prend musique, il sort dans le quartier à Bobo, et puis les gars dansent. C'est l'évaluation qui a commencé comme ça. Les gens passent et on les regarde. Et il prend une chemin, chaque soir il prêche dans son église. Pourquoi tu ne te compares pas à lui? Il est laïque, 5 francs je ne lui donne pas. Et les 7 cultes, l'enfant là m'envoie au fond des 7 cultes. Les 7 cultes, il m'envoie au fond des 7 cultes. Il a quel bon travail. Mais c'est son sacrifice. Je le laisse faire ça parce qu'un jour ça va parler pour lui devant l'Éternel. Toi, tu as fait 4 cultes, c'est pour m'appeler pour dire, papa, ah vraiment c'est un peu chaud. Le 5e culte, c'est un peu prendre. Il y a comment tu es. De prêcher, bien de me taire. Il fait quel bon travail. Il a démissionné d'un boulot parce que le boulot ne lui permettait pas de faire l'œuvre de Dieu. Il montait de 8h à 22h. Il dit, papa, ça ne m'arrange pas. Je vous ai dit, le boulot qui fait que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas un bon boulot. Tell you. Oh, toi, tu travailles dimanche. Va négocier avec ton patron. Dis-lui, dimanche, coupe-moi. Patron, je vais bosser Dieu, mais dimanche, il faut me couper. C'est pas grave. Coupe-moi ou bien remplace-moi tous les dimanches. Mais tu n'es pas prêt, on te paie. Quand on regarde ton salaire là, par jour, ça fait 1500. C'est à cause de 1500 de dimanche là. Tu n'es pas prêt pour venir à l'église. Le chemin qui est large. De prêcher bien de me taire. Remets mon Matthieu, le chemin qui est large. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Quand je vois les gens aujourd'hui à Abidjan, même souvent c'est rentré dans la vie des hommes de Dieu. Les gars se comparent en fonction de leur voiture. Quand on fait des réunions, viens, gars, sa grosse voiture. On s'en fout de grosse voiture. Tu veux nous montrer que tu as l'argent? Montre-nous tes bâtiments. Montre-nous tes églises que tu as construites. Montre-nous tes croisades. Montre-nous les enfants que tu as. Montre-nous le nombre d'églises. Laisse voiture. C'est pas voiture. Et les grosses vestes. Non. Vers 600 000. Il a fait quoi vers 600 000? Hey! Et c'est des choses comme ça maintenant qui attirent les chrétiens.
le chemin qui est large. Je vous avertis, nation ivoirienne, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Yeah. L'argent a gâté la Côte d'Ivoire. Quand tu as l'argent, même quand tu as volé, on t'en sens. On aime ton affaire. C'est quoi ça? Et vous les chrétiens, vous cautionnez ça? Moi, ce n'est pas ton argent qui m'impressionne. C'est comment tu l'as obtenu qui m'impressionne. Il y a plein d'eux là, si on en met la lumière, si comme ils gagnent l'argent, ils vont devenir pauvres. C'est les maris des gens qui leur donnent l'argent. Il y a des gens, c'est des niaïs qui leur donnent l'argent. Il y a des gens, c'est le vrai vol, de voler perfectionniste. C'est ça qui leur donne l'argent. C'est ça qui impressionne nous. De passion bénémoteur. Oh yes! Hey. Continuons. Mais étroite, tu veux ici. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Ceux qui sont sur ce chemin ne sont pas beaucoup. Mais je prie que tu en fasses partie au nom de Jésus-Christ. Dis amen bien. Je prie que tu en fasses partie au nom de Jésus. Je prie que tu en fasses partie au nom de Jésus. Ceux qui sont sur ce chemin, on ne les trouve pas dans les bars. On ne les trouve pas dans les maquis. Tu veux les trouver, va à l'église. Tu veux les trouver, va dans la prière. Tu veux les trouver, va dans les conférences. Tu veux les trouver, va dans les chambres, en train de lire la Bible. Yes, c'est là-bas ils se trouvent. Ce n'est pas dans les marchés, ils sont dans les camps aussi. Ils sont dans les camps aussi, ils sont dans les camps aussi. Oh yes. Ce n'est pas un marché d'Adjamé. On va les faire couche. Non, l'homme est bizarre quand même. Il y en a, ils vont payer couche. Ils ne savent pas qu'il y avait gloire dans ça. Il y en a, ils vont rentrer au supermarché parce que son panier est rempli. Il est fier. Et comment il marche? Pardon. Panier rempli, ça veut dire quoi? Et toi aussi, quand tu vois son panier et tu vois ton panier, tu es frustré. En fait, tu es orgueilleux. En quoi est-ce que lui, son panier rempli, doit te frustrer? Tu connais où il gagne son argent? Il y a des gens qui vendent drogue pour avoir l'argent. Et c'est ça que Dieu dit, Seigneur, regarde, il faut faire quelque chose là, ils vont savoir que tu es Dieu. De te choquer. Dieu là, tes parents savent. Ils ne savent pas. Il est Dieu. Tes amis savent. Ils ne savent pas. Il est Dieu. Il n'a pas besoin. Si Dieu voulait se faire voir, Jésus n'allait pas être enfant de pauvre. De personne ne mettait. Jésus a été enfant de roi et régner avec les chars. Dieu n'aime pas les choses comme ça. Dieu aime être simple. C'est nous les chrétiens, on veut rendre Dieu compliqué. On veut que Dieu se fasse voir. Pourquoi tu veux ce miracle-là? En réalité, tu veux ce miracle pour te faire voir. C'est tout. C'est pour te faire voir que tu veux ce miracle-là. C'est pour ça que Dieu t'a pas encore donné. On appelle ça la convoitise des cieux. La convoitise de la chair. Ah, qui a convoité ici et puis Dieu me fait parler comme ça? Oh yes! On n'était pas d'accord. Écoutez, dans la vie, chaque chose a son temps. Moi qui ai tout abandonné, Dieu m'a fait rouler dans une voiture qu'on appelait la capricieuse. C'est ça Dieu aussi. Il te laisse dedans. Tu rends visite dedans. Frein te lâche. Lumière s'éteint. Souvent ça ne démarre pas. Tous les carrefours d'Abidjan me connaissaient. Oh, pour 3 ans, pour même me connaître. Je ne me suis jamais frustré. Parce que quelqu'un avait une belle voiture à côté de moi. Jamais de la vie. Un homme n'a pas de valeur en fonction de ses biens matériels.
Alléluia. Des prêcheurs bien le terre. Yes. C'est en fonction de ta valeur spirituelle que Dieu te juge. Oh yes. Quand on monte dans l'avion, dis je monterai un jour. Avec bonheur, je traverse la classe affaires. Sans frustration, ma fille. Mais certains de mes amis voyaient en classe affaires, c'est pas mon problème même. Quand on est parti au Ghana, là, je pouvais partir en classe affaires. Je suis parti avec 4 de mes pasteurs. Ils ont payé chacun les billets. 300 000, 300 000, 300 000 chacun. Classe affaires, c'est combien? C'est 700 000. Je suis parti m'asseoir avec eux là-bas. Je suis à l'aise. Chaque chose à son temps. J'étais très à l'aise de traverser la classe affaires. La valeur de quelqu'un ne dépend pas de si ça soit en classe affaires ou bien ça soit en classe économique. Et c'est pour ça que tu vas te frustrer. Je me demande, tu es sur quel chemin? Tu es sur quel chemin? Et tu fatigues ton mari à cause de ça. Le monsieur n'a pas l'argent pour payer un grand placement. Forcé, il faut qu'il paye un grand placement. À cause de ça, ça fait 6 mois que tu ne donnes pas. Qui es-tu? Va dire à une femme, tout ce que tu as dit, attention. Mais là quoi, vous qui êtes derrière là-bas, vous n'êtes pas dans le cul aussi? Derrière là-bas, levez-vous, va dire à quelqu'un, attention. Celui qui se lève pas est suspect, hein? Tu es espion ou bien tu es avec nous? Va dire à quelqu'un, attention. Ma fille, quand elle dit elle donne pas, tu connais, elle donne pas. Elle donne pas le marché. C'est ça, elle donne pas. Tant qu'il n'a pas payé écran placement, faut pas, tu as regardé écran gros derrière. Hein? Écran de botchon, faut pas tu as regardé ça. Hein? Faut rester écran placement. Il y a des télévisions avec des botchons derrière là. Gros comme ça. Ou quand ça s'éteint, tu tapes en haut, et ça revient. Va dire à quelqu'un, si c'est ton temps de gros boutons d'écran, il faut accepter ça. Les écrans gros boutons, si c'est ton temps, il faut accepter ça. C'est ton temps de ça, il faut accepter. Arrête d'emmerder le monsieur là. Alléluia. De choquer quelqu'un. Les gens qui sont sur ce chemin-là, qui sait à quel moment ils sont tristes? Ils sont tristes lorsqu'ils n'arrivent pas à lire la Bible. Ils sont tristes lorsqu'ils n'arrivent pas à venir à l'église. Ils sont tristes lorsqu'ils arrêtent d'évangéliser. Ils sont tristes lorsqu'ils arrêtent de servir le Seigneur. Ils sont tristes lorsqu'ils n'arrivent pas à prier. C'est ça qui les intéresse. Ils sont tristes lorsqu'ils tombent dans le péché. Ce n'est pas écran placement qui les rend tristes. Ce n'est pas maison qui les rend tristes. C'est des gens spirituels. Va dire que tu es triste pour quoi même 2 jours là. Tu es triste pour quoi même? Demande-lui, tu es triste pour quoi même? Qu'est-ce qui te rend triste comme ça? Parce que ce qui te rend triste, ça dit sur quel chemin tu es.
Assieds-toi. Quatrième point. Dis à quelqu'un, tu as bien fait de venir. On est là pour ça, non? Un autre point, quel est un point? L'homme spirituel lit sa Bible chaque jour. Josué 1, verset 8. Josué 1, verset 8. Et prépare-moi 1 Pierre 2, 2. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. C'est alors que tu réussiras. 1 Pierre 2, 2. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Tu as vu? On a montré que le vrai toi, il est spirituel. Chaque jour, tu nourris cette poussière-là. Il va manger foutou. Matin, il boit café. À midi, il mange foutu. Le soir, il mange baouin. Tu as même un budget pour lui. Il y en a à 16 heures, il mange à loco. Tout ça là, tu es en train de nourrir ton corps, ça là. Et ton vrai toi. Il se nourrit par la parole de Dieu. Écoutez, 3 choses que vous devez avoir chaque jour. Qui veut savoir le secret des 3 choses qui vont te maintenir spirituellement? Les gens me posent la question, mais papa, qu'est-ce qui fait que tu n'es jamais découragé? Il te dit mon secret. Tu crois que moi, Satan ne m'attaque pas? La personne la plus attaquée à la mienne, c'est moi. Mes émotions, tout Satan attaque. Mais c'est parce que je sais comment faire pour me maintenir. Il y a 3 choses qui ne me manquent jamais. La Bible. Lis la Bible chaque jour. Écouter un message de mon Père spirituel chaque jour. Et avoir un livre que je lis chaque jour. J'ai les 3 sur moi tout le temps. Tout le temps. Les livres, là, ce n'est pas difficile pour lire. Il suffit que tu partes à un rendez-vous, que la personne n'est pas encore arrivée, tu ouvres ton livre, tu lis. Tu es dans le bac. Tu ouvres au lieu de regarder les gens autour pour voir qui est en train de marcher, qui n'est pas en train de marcher. Vrai ou faux? Tu ouvres ton livre, tu lis. Mais si c'est une page, tu as appris quelque chose. Et tu mets ça dans ton sac. Donc les femmes, dans vos sacs, il y a 3 choses qui ne doivent pas manquer. La Bible. Et tu dois voir quel livre tu es en train de lire aujourd'hui. Un de mes livres, ou bien un livre de Papa Dag. Je vous conseille de prendre mon livre, ça vous fait du bien. Ou bien prenez un livre de Papa Dag. Alléluia. Et puis maintenant, un de mes messages, toujours. Actuellement, je suis en train d'écouter le camp que Papa a fait aux États-Unis. D'ailleurs, ce qu'il vous prêche, c'est le camp de Papa. Il a appelé ça, utilise-le ou perds-le. Bien. C'est son camp. Tout ce qu'il vous enseigne, c'est lui qui enseigne ça. Bien. Et même tout à l'heure, là, quand je sonne, vous savez à quel moment j'arrête la musique? C'est quand c'est ici. Je l'écoute, même quand il marche avec vous, il est en train de parler. Tout ça, ça me maintient. Parce que ce qu'il dit, c'est spirituel. Ça me donne une certaine atmosphère. Quand tu rentres dans ma chambre, tu entends quelqu'un parler. Même aux toilettes, il parle. Je suis tout en train de l'écouter. That's it. Et quand j'ai un peu de temps, je lis. Je suis toujours chargé. C'est ça qui fait que je suis comme ça. Toi, tu crois que quoi? Même moi, si j'ai fait une semaine sans lire la Bible, sans écouter Bishop Dag, sans lire un livre, asseyez-vous, asseyez-vous. Je commence à m'affaiblir. J'ai tendance à vouloir m'amuser maintenant. Si, j'oublie le ministère. Je commence à m'amuser. Penser à autre chose, appeler mes amis. Oh les gars, on se retrouve ici. Pas pour faire les bêtises, quoi. Causer. Mais faut nourrir ton âme, nourrir ton esprit. Tu te poses la question, comment je sais tout ce que je sais? Mais c'est en écoutant. C'est en écoutant les messages. Souvent, comme ça, la nuit, je mets mon écran là. C'est lui qui parle. Tous les lundis matin, je suis assis à la maison, je mets l'écran. Il parle. Il doit me parler. Et je l'écoute. Oh, ça me fait du bien. Vous voyez le secret? C'est le secret pour se maintenir. C'est pour ça, quand on dit de lire la Bible, ce n'est pas amusement. La Bible est une nourriture spirituelle. Vous savez pourquoi les petits péchés vous tombent? C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. La fille là n'est même pas jolie. Mais tu es tombé à elle. Le garçon là même, il n'a même pas même ce qu'on peut faire pour faire tomber femme.
Mais tu n'as pas pu dire non. Il y a quand tu es devenu faible. Toi, tu connais le nombre de filles. Elle a cassé les coups. Tu connais? Elles sont beaucoup. Mais pas parce que je suis tellement bien. Tu crois que les désirs, il y a ça, il ressent le désir. Je suis un O+. Les O+, il faut aller chercher ce que ça veut dire. Amen. Non, achevez-vous. Les femmes qui ont marié garçons O+, elles savent de quoi on parle. Amen. Oh yes. Amen. Si tu les vois. Mais qu'est-ce qu'il fait ça? C'est la parole de Dieu. Je vais vous expliquer, non? Mark Tyson. Si Tyson, qu'on connaît Tyson, le boxeur, s'il vient se battre avec toi après, et puis il a fait une semaine sans manger, sans boire, tu vas le mettre KO. Malgré toutes les techniques. En fait, tu n'es pas faible. C'est parce que tu ne manges pas spirituellement que tu es faible. Tu ne lis pas ta vie, tu ne nourris pas ton âme. Donc l'âme est faible. Petit péché, il prend balle. Petit péché, il prend balle. Déloyauté, tu le suis. Mumu, tu es dedans. Péché, tu es dedans. Convoité, tu es dedans. Porno, tu es dedans. Masturbation, tu es dedans. Boire, tu es dedans. Tu ne peux pas t'asseoir devant tes amis puis ils vont boire bien pour te laisser. Ça, c'est pas te connaître ça. C'est bien, mais vous allez la terminer. Et quand ça finit, tu commandes pour toi. Tu ne peux pas résister devant V. Parce que tu es devenu faible. Toi, quand tu vois fesses, prends-moi un cadeau. Tu te livres en même temps. Amen. Je devais me marier. Une jeune fille, belle, la secrétaire d'un homme d'affaires, une belle femme. Elle a pris mon numéro avec quelqu'un que je connaissais dans l'entreprise. Elle m'appelle. Bonjour monsieur, c'est monsieur Sanson. Il dit oui. Elle dit vraiment, je vous vois venir dans notre entreprise. Je suis la secrétaire du boss. Vraiment, vous êtes beau, vous me plaisez. Je souhaite qu'on soit ensemble. Je lui ai dit, je me marie dans 5 jours, je ne sais pas, dans un truc comme ça. Elle dit, moi, ça ne me dérange pas. Je lui ai dit, non. Il a commencé à rire, non, moi, il ne fait pas des choses comme ça. Dieu vous bénisse. Et puis, il a coupé. Son numéro, je ne l'ai jamais rappelé. C'est oublié ça. Écoutez, ça n'a rien à voir, je suis jolie. L'onction attire les femmes. Ça n'a rien à voir avec la beauté. C'est l'onction qui fait ça. Donc, je comprends. Mais qu'est-ce qui peut faire que moi, elle dit non? Quand je me suis marié, une belle femme aussi. Quand tu me connais, si elles sont belles, c'est qu'elles sont belles. Hein? L'autre là, aïe, elle a le jet, elle est claire, elle a fesse, elle est jet même ma fille. Elle me donnait 60 000 par semaine. Moi, je partais prier pour elle. Quand je prie pour elle, je n'ai pas prié de transport 30 000. Je priais 2 fois pour elle. Elle me donnait 60 000 par semaine. On me payait 30 000 en ce moment. Donc, quand elle m'a une prière, c'est mon salaire qu'elle a. Elle aussi, elle ne m'a pas caché. Elle m'a dit vraiment ça ne va pas, je suis amoureuse, je veux qu'on soit ensemble. Je lui ai dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, que Dieu te bénisse. À partir de maintenant, tu vois le pasteur qui est là-bas là. C'est lui qui prie pour toi. Je prie plus pour toi. Elle dit pourquoi? Il dit non, si je viens, tu vas continuer de m'aimer. Il faut que je m'écarte de toi. Parce que ma présence va toujours animer cet amour-là. Oh, je ne veux pas que tu sois amoureuse parce que je suis marié. À partir de maintenant, elle a commencé à prier l'autre, c'est fini. 60 000 francs chaque semaine. Ça fait combien par mois? Tu as calculé? Plus fesses et puis beauté. Tu étais réuni. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il a pu dire non? Parce que je lis la Bible, mon âme est bien nourrie. Donc il a la force de résister. Tant que tu ne lis pas ta Bible, n'écoute pas le message, tu ne pourras pas résister. Il y a des femmes, hein? Il y a un homme de Dieu qui a dit, il considère son petit, il dit mon petit. Abidjan, il y a femme. Il dit, elle saute en fonction de ton onction. Il dit, Abidjan là, il y a femme, hein? Et elle, on ne les voit pas dans les rues, parce qu'elles sont toutes dans les voitures climatisées. Elle sort dans son jardin climatisé. Non, elle quitte dans sa chambre climatisée, salon climatisé,
garage climatisé, voiture climatisée, bureau climatisé. Et puis elle est gaie d'une manière là. Il y en a comme ça. Donc quand l'homme de Dieu est en train de monter, elles viennent. Et comme l'onction est là, elles-mêmes, elles le veulent. Comment tu as tenu? Regarde, dans le petit quartier, tu es derrière toi, go. Toi, Dieu t'a même pas encore élevé. Tu es un saint berger. Tu as déjà fini avec 5 go dans l'église. Est-ce que Dieu peut te faire ministre berger encore? Un berger qui a déjà fini avec 5 filles dans l'église. Et si tu es ministre berger maintenant? C'est maintenant l'assistance, tu vas Mougou maintenant. Qui va te nommer? Des prêcheurs bien de métier. Toi là, est-ce que Dieu peut te confier ses brebis? Parce que chaque brebis vraiment, les brebis vont reconnaître que j'ai un berger. Un berger à tous les niveaux. Hein? Hey, des prêcheurs bien de métier. Beaucoup d'entre vous, hein, les tentations qui viennent maintenant là, ce sont des tests. Dieu voit s'il peut te faire passer au prochain niveau. Mais tu n'arrives pas à résister, donc il te regarde. Mais pourquoi tu ne résistes pas? Pas parce que tu es faible. Tu ne te nourris pas spirituellement. C'est tout. Nourris-toi. Lis la Bible, tu vas voir. Ils vont te dire, tu as dit non. Ça a coulé. Tu ne vas même pas réfléchir à la proposition même. Tu ne vas même pas réfléchir. Yes. Ma fille en question, ça lui a fait mal. Hein? Ça lui a fait très mal. C'est les femmes qui sont belles, elles n'aiment pas qu'on les refuse. Elle ne m'a plus parlé jusqu'à maintenant. C'est bonjour, bonjour, ça va. C'est moi et ça, ce qui s'est passé entre nous deux. Ah, amen. Ou bien? Oh, yes. Amen. Et à toi, tu es une bergère. Tous les bergers ont fini à toi. Le prêcheur bien de métier. Tu sais, on est ici là, ils se connaissent. Hein? Chacun sait qui a fini à qui. Oh yes. Ils sont à l'église, ils ne se saluent pas, mais ils savent qu'ils sont finis. Oh yeah. Écoute, tu n'es pas maudit. Tu n'as pas un démon. Tu ne nourris pas ton esprit. C'est pour ça que tu tombes. Je suis là pour te dire, je te donne la solution. Commence à nourrir ton âme. Range Rover va garer, tu as dit non, monsieur. Je te dis, nourris ton âme. Je vois des filles qui vont commencer à résister aux tentations maintenant au nom de Jésus. Dis amen fort. Je vois des jeunes hommes qui vont commencer à résister à la tentation maintenant. Je vois des bergers, des ministres bergers qui vont commencer à résister à la tentation maintenant. Je vois des pasteurs, des ministres bergers qui vont commencer à résister à la tentation maintenant. Alléluia. Amen. Et avant même pour me protéger, voilà ce que j'ai dit. Mais ça, c'est pas bon. J'ai dit, et non, c'est pas même. J'ai dit à mes filles là, le jour où tu tombes faim, c'est possible. C'est possible, on est des humains. Mais il ne faut pas même, tu as fait l'erreur de me dire. Parce que si tu me dis, on va se séparer. En fait, je vais t'écarter. Maintenant qu'on a la mire, je peux t'affecter. Non, parce qu'il ne faut pas être à côté de moi comme ça. C'est pas bon. C'est dangereux. Les casous. Tu m'aimes comme ton papa, c'est bon. Mais pas comme ton... Hein? Tu as compris?
Dis à quelqu'un, il a même. La parole de Dieu. Donc le secret c'est quoi? La Bible? Un message de papa? Et quand vous commencez un message, terminez le message. Par exemple, ce camp-là, quand tu commences à l'écouter, toutes les sessions du camp, commence par session 1, tu écoutes seulement. Quand ça finit, session 2. S'il y a une session qui est trop intéressante, tu restes dessus pendant un temps. Tu peux rester pendant 2 jours, 3 jours. Tu écoutes le même, ça retourne seulement le même. Et quand tu vois que tu as assez chargé de ça, tu passes au 2. Jusqu'à ce que tu finisses tout le camp. Tu vas voir comment tu seras chargé. Tu vas commencer à prêcher, les gens ne vont pas vouloir que tu t'arrêtes. Depuis là, il prêche, j'ai envie qu'il m'arrête même. Il prêche seulement. Les idées viennent, c'est intéressant. On parle de tout. On parle de tout. C'est le Saint-Esprit qui m'inspire comme ça. Oh yes. Dis amen bien. Ça peut aller? Ça va, non? Hein? C'est bon? Ok. Un autre point. On va avancer. Donc, vous faites quoi? Vous lisez ta Bible? Écoutez l'émission de papa, ça, non? Il vous dit, non, écoutez mes messages, ok? Écoutez mes messages. Tu peux faire le message en anglais. Et interpréter là, souvent il dilue ça. Écoutez mes messages. Réécoutez, écoutez, réécoutez. Soyez chargés. Écoutez les enfants, c'est le secret. Le prophète Ézéchiel. C'est Ézéchiel, non? Il disait, j'étais là et j'ai entendu, lorsque la voix me parla, et un esprit est rentré en moi. C'est Ézéchiel, non? Oh yes. C'est le secret. Le secret pour que l'esprit entre en toi, que tu sois oint et chargé, tu dois entendre une parole ointe et chargée. Il n'y a pas deux. C'est pour ça, le ministère, ce n'est pas mystérieux. Si vous faites ce que je vous dis, là, vous serez étonné comment vos messages vont changer. Tu vas prêcher, tu ne vas pas croire que toi qui es en train de prêcher. Les gens vont aimer tes messages. C'est parce que tu es chargé. Et tu pourras dire non à beaucoup de choses. La convoitise, vous pensez que la convoitise, c'est un truc normal? C'est Satan qui envoie ça en toi. Mais quand tu es fort spirituellement, tu peux dire non. Amen. Dans le verset, il a dit quoi? Donc il faut prier. Toi, un autre point, il faut prier. Un homme spirituel prie. Un autre point, un homme spirituel prie. Il prie. Matthieu 7,7. Il prie. Il prie. Comment tu peux dire que tu es spirituel et puis tu ne pries pas? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tout ça, c'est la dimension de prière. Demander, c'est une dimension. Chercher, c'est une dimension. Et frapper, c'est une dimension. Si. Demander, c'est les prières normales. Tu fais, tu pries, tu pries, tu pries. Mais à un instant, il faut maintenant chercher. C'est là maintenant que tu te retires. Là, il faut frapper. C'est là maintenant que tu attends le Seigneur dans des heures et des heures. Chaque niveau. Et moi, je vous dis, quand vous partez demander, ne partez pas chercher l'argent chez Dieu. Il y a plus que l'argent. Va chercher l'onction. Va chercher une révélation. Le bishop au dépôt, il est parti en 3 jours de jeûne dans la brousse pour aller découvrir le secret d'Ézéchiel. 3 jours dans la brousse. Quand il est arrivé là-bas, il était en train de prier. Premier jour, un serpent quitté en haut. Il était sur un arbre. Est tombé, pop. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, rentre à la maison. Dieu a fini de parler, rentre à la maison. Il dit, quand le serpent est tombé, pop, ça veut dire, rentre.
C'est fort. Mais c'est l'esprit là. Un gars qui peut se retirer juste pour aller connaître le secret d'Ézéchiel. Toi, quand tu te retires, c'est parce que 2 jours associés te poussent tout. Yes. Ou bien c'est parce qu'il y a un concours, tu as une promotion. Non, ça ne marche pas comme ça. Allez demander. Un homme spirituel ne demande pas les choses physiques. Un homme spirituel est attiré par les choses spirituelles. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique. Regardez où il y a des pauvres. Un gars qui ne cherchait pas l'argent. Regardez. Le plus riche, même on met les Américains, il est le plus riche au monde parmi les hommes de Dieu. Oh, il ne cherche pas l'argent. Mais Dieu nous parle et nous n'entend pas. Dieu nous parle et nous ne comprend pas. Dieu rend riche les gens qui ne cherchent pas l'argent. Pour nous dire que ce n'est pas comme ça on fait. Ne cherchez pas l'argent. Cherchez autre chose. Mais nous, Satan nous amène à chercher l'argent forcé. Tu ne vas jamais aller prier pour que Dieu ouvre ton esprit. L'une des prières que j'aime faire, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Oh, j'adore cette prière-là. C'est comme ça que je n'aime pas prier avec les gens. Mes prières, vous n'avez pas aimé mes prières du tout. Tu n'as pas aimé. Je prie, Seigneur, que ta volonté soit faite dans la mienne dans ma vie. Makatou, parado, chal. Je peux prier 3 heures comme ça. Les katou, parada, les brada, bachata, bra. Ta volonté, oh, les kalasuta, brodo, bochete, bre. Ta volonté, oh. Seigneur, ce qui n'est pas ta volonté, enlève de ma vie. Radou, chatou, même l'argent qui n'est pas ta volonté, enlève de ma vie. Lakuta, paradoxe. Toi, prier quand tu ne peux pas faire. L'argent, est-ce qu'il y a l'argent qui n'est pas la volonté de Dieu? Ah, tu attends, papa, c'est quelle prière tu fais comme ça? L'argent? Est-ce qu'il y a l'argent qui n'a pas une volonté? Mais il y a l'argent qui n'a pas la volonté de Dieu. Amen. L'argent que Géasi a pris chez Naaman, ce n'est pas la volonté de Dieu. Comment on peut savoir l'argent qui n'est pas la volonté de Dieu? L'argent que tu prends et ça te crée des problèmes. Ce n'est pas de Dieu. La bénédiction de l'Éternel enrichit, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Comment tu sais que ça là c'est de Dieu? Il n'y a pas de chagrin derrière. Il y a. Tout argent qui vient à toi, ça va te créer des problèmes. Dieu n'est pas dedans. Je te dis la vérité. C'est comme ça qu'on reconnaît ça. Donc souvent, quand tu pries Seigneur ta volonté, même l'argent qui n'est pas de toi, Dieu va t'aider. Moi, j'aime cette prière-là. Une prière que j'aime, Seigneur, donne-moi un esprit de révélation pour ta parole. Oh, ça, j'adore ça aussi. Likatou paradoucha. Seigneur, quand je lis la Bible, que je comprenne. Ila sou talisa, lululu sutu, bakuta yutasute, lebrous katou paradé. Une prière que j'aime encore. Seigneur, fais grandir l'église. Makata, litasu. Une prière que j'aime encore. Seigneur, amène les membres de la MIAV à t'aimer. Que l'amour rentre dans les cœurs. Luka Sousa, Radou Salesa, Borodou Salakou Talazela. Il y a un frère comme ça qui dit va prier moi. On a commencé à prier là. Premier sujet, la volonté. Deuxième sujet, l'amour de Dieu. Troisième sujet, l'œuvre de Dieu. Il est là, il tout dit mon frère, c'est la rentrée. On peut prier pour la rentrée. Homme de Dieu, c'est la rentrée. Prions pour la rentrée. C'est chaud. J'avais non? Comment on peut reconnaître un homme, une femme qui est spirituelle? C'est dans ces sujets de prière. C'est que tu demandes, quand tu es spirituel, tu demandes les choses spirituelles. Mais quand tu es charnel, tu demandes beaucoup de choses charnelles. Je reçois une grâce pour être spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Les gens qui ne prient pas, c'est les gens qui n'ont pas la foi. Je vous dis la vérité. Regarde, le fait de rester là 3 heures du temps à parler à un Dieu que tu ne vois pas, c'est la foi. Plus tu pries, enfin pourquoi tu pries beaucoup? C'est parce que tu as la foi que Dieu va t'exaucer. Mais les gens qui ne prient pas, ils n'ont pas la foi. Oh, c'est Dieu exauce prière. Vous voyez, non? Devenez des hommes et des femmes de prière. Quand on quitte ici, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un n'a pas dit amen bien. Il dit reçois cette grâce au nom de Jésus. Il dit reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Un homme spirituel fait quoi? Il prie. C'est ça, non? On va aller vite. Il va prêcher l'autorité de l'autorité. Yeah. J'ai déjà prié 48 heures non-stop. Demande à ton voisin et toi. Hein?
J'étais en seconde. Je partais à l'INGS pour prier de 23h à 6h du matin. J'étais en seconde et en première. Tous mes yeux de prière, il y a un yeux de prière, Seigneur, donne-moi l'onction pour prêcher. Oh yes! Et je suis parti à Pelégodi pour aller prier. C'est là-bas que je suis parti prier. J'étais parti jeûner 3 jours et puis il a mangé là. J'étais parti jeûner 1 semaine puis il a mangé là. Yes. Regarde, maman Kouajo, dans sa maison, j'ai ma chambre de prière là-bas. Yes. Yeah. Yes. Je suis déjà parti faire 8 heures. Je suis parti déjà faire 24 heures plusieurs fois là-bas. Pour aller prier. 8 heures, 8 heures, 8 heures. Yes. C'est parce que la route est vraiment gâtée qu'on ne peut plus partir là-bas comme ça. Amen. Il y a ma chambre de prière là-bas. Moi, j'aime ça. Si tu construis ta maison, que tu fais une chambre de prière, moi, je serai content. Amen. Si. Ah, il y a beaucoup de chambres d'air. Il ne faut pas te fâcher s'il n'arrive pas là-bas comme ça. Hein. Amen. Dis à quelqu'un, tu pries combien d'heures par jour? Non, laisse un là. Combien de minutes? Dis-moi, demande-le quand tu pries combien de minutes? Il a répondu quoi? Demande-lui, demandez-vous, tu pries combien de minutes par jour? De choquer quelqu'un. Vous tous qui êtes ici là, tous ceux qui ne prient pas 3 heures par jour, vous êtes des plaisantins. Je vous dis la méthode. Au moins 3 heures, vous êtes tous des plaisantins. C'est de vous jouer même. Même les pasteurs. 3 heures par jour. You are joking. Tu n'as même pas encore commencé. C'est pour ça qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Le fait de prier 3 heures là, tu vas voir comment tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas comprendre les choses. Satan voit notre intelligence. Il met voix sur notre intelligence et puis on ne comprend pas les choses de Dieu. Ça tu comprends, mais papa, mais il est comment même? Papa, mais il est comment? Quand on voit à gauche, lui il voit à droite. Ah, ben c'est parce que papa voit la chose que tu ne vois pas. C'est parce que papa prie. Yeah. 3 heures par jour au moins. Yeah. 3 heures par jour. La première fois, j'ai essayé de prier 4 heures. J'étais en seconde. Et la première fois, j'ai réussi ça, j'étais en première. Étant dans mes vacances, où j'étais en première, j'ai dit seconde première, les vacances là. Et là, j'ai réussi à prier 4 heures. Et j'ai continué comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai réussi à faire 4 jours de jeûne à sec, où j'ai réussi à prier 8 heures à genoux. Comme ça. 8 heures. Adonai. Je ne sais pas si c'est 8 heures ou 4 heures. On dirait que c'est 4 heures. Toi le maître de mon cœur. Je commence à 15 heures. Quand je vous mes yeux les 20 heures. Adonai. Ce bien-être qui ne meurt. Adonai. Sous ton nom je m'établis. Adonai. Sous ta main je m'accomplis. Adonai. Le plus beau de tous les noms. Et maintenant, c'est là que j'aimais les chansons comme ça. C'est là que j'ai appris ça. Alléluia. Parado, shaladou, parado, la tout sati. Alléluia. L'Éternel, Dieu tout-puissant. Souvent, quand il commence à prier, il met à genoux, il commence d'avoir à parler en langue pendant 30 minutes. Ça, c'est pour apprêter l'atmosphère. Paradou, Zatouka, Zikazou, Paradou. Puis il regarde l'heure. Il y a une montre qui est là. Il regarde l'heure. Il doit parler en langue pendant 30 minutes. Quand il finit, il commence l'adoration. Au moins 1 heure d'adoration. Et quand maintenant je sens la présence de Dieu, et puis il commence à lever monsieur le prière. Et je priais beaucoup pour l'église, pour ma famille, pour les choses spirituelles. Je combattais. J'avais un temps de combat, 1 heure à genoux là. Je commençais à combattre les esprits de la famille.
Et là, il prie maintenant pour la Côte d'Ivoire. Quand mes pieds me font mal, il me couche. Quand ça fait peu, je me relève. Oh yes. Quand vous couchez, vous dormez. Quand tu as couché, c'est parti avec toi. Holy. C'est là que j'ai appris ces chansons-là. Holy. Paradou salida soulade. Oh Marie. Worthy is the Lamb. Tu as vu, non? C'est là aussi, c'était les gloires. Gloire. Il y a une autre chanson. Gloire. Ça, j'aimais ça. Gloire à Jésus-Christ. Yeah. Gloire à Jésus. Je ne suis pas pressé. Magato, Saladousa. Il est Seigneur. Oh, je sais que tu as prêté la gloire. Il est. Oh yes. Oh la lumière. Oh yes. Le salut promis. Baradou, salabaraba, oh la baraba. À nous tous. Il est la lumière. Vous savez comment l'atmosphère a changé, non? Maintenant, je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Oh, dans ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire, je donne gloire. Gloire. Oh gloire. Je donne gloire, je donne gloire, je donne gloire. Gloire. Asseyez-vous. Amen. Faut aller chanter pour toi. Va te mettre dans la présence de Dieu. Souvent, quand les gens chantaient les cantiques là, je m'approchais depuis et dis chante, tiens, faut me copier le cantique là. Et puis m'apprendre. Pour adorer le Seigneur avec ça. Toi, tu es un nouveau chrétien, tu ne vas pas chercher les cantiques comme ça. C'est l'argent que tu cherches. Tu connais combien de cantiques comme ça? Regardez ce genre de cantiques là. Quand tu commences, vous voyez la présence de Dieu, tu sens la présence automatiquement. C'est pas la question pour dire non. Devant le ciel sans nuage. Regardez la mer sans eau. Marcher sur la terre sans sol. Et tu commences à pleurer. Seigneur Jésus. Dieu est au ciel. Il voit un pleurnichard. Ça n'est pas un adorateur. Le sacrifice de la gloire, tu l'as payé. Ça, au moins, ça c'est bon. Pour que je sois sauvé. Dans un verset pour me justifier. C'est de lourdes croix que tu as porté. Et dans le poids de ma souffrance. Seigneur Jésus. Tout ça à cause des sorciers de ta famille. Apprenez des cantiques. Vous avez compris? Vous savez, la Bible dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais tout se fait pas de vos besoins.
à Dieu par des prières, par des hymnes, par des psaumes et par des cantiques et des actions de grâce. Les cantiques sont importants. Un chrétien doit connaître des cantiques. Il y a des cantiques que tu dois aimer, que tu dois maîtriser.